Moi qui mettais comme moi qu'on sacrifice. Alors voyez l'esprit et tout son train moi qui ouvert pas. Si vous voyez l'onction, moi qui mettais comme moi qu'on sacrifice. Alors voyez l'esprit, oh Seigneur, et tout son train moi qui ouvert pas. Oh, si vous voyez du feu, moi qui mettais comme moi qu'on sacrifice. Alors voyez l'esprit et tout son train moi qui ouvert pas. Seigneur, si vous voyez du feu, si vous voyez du feu, moi qui mettais comme moi qu'on sacrifice, Seigneur. Alors voyez l'esprit, et tout son train moi qui ouvert pas. Oh, si vous voyez du feu, moi qui mettais comme moi qu'on sacrifice. Alors voyez du feu, voyez l'esprit, et tout son train moi qui ouvert pas. Si vous voyez du feu, vous voyez du feu, moi qui mettais comme moi qu'on sacrifice. Alors
Jusqu'à déborder, moi voulais aller plus loin, moi voulais aller plus haut, remplis-moi. Jusqu'à déborder, moi voulais aller plus loin, moi voulais aller plus haut, remplis-moi. Jusqu'à déborder, moi voulais aller plus loin, moi voulais aller plus haut, remplis-moi. Jusqu'à déborder, moi voulais aller plus loin, moi voulais aller plus haut, remplis-moi, Seigneur. Jusqu'à déborder, moi voulais aller plus loin, moi voulais aller plus haut, remplis-moi. Jusqu'à déborder, moi voulais aller plus loin, moi voulais aller plus haut, remplis-moi. Jusqu'à déborder, moi voulais aller plus loin, moi voulais aller plus haut, remplis-moi, oh, jusqu'à déborder, moi voulais aller plus loin, moi voulais aller plus haut, remplis-moi, Seigneur, jusqu'à déborder, moi voulais aller plus, moi voulais
Shalom, bien-aimés. En ce premier dimanche de l'année 2024, j'ai le privilège de vous porter la parole. Mais nous avons le thème « Je cours pour affirmer ma vocation et mon élection ». Et ce qui s'est passé ce matin, c'est ce dont Dieu veut nous débarrasser pour que nous puissions courir. Amen. Pour que nous puissions courir dans notre élection et notre vocation. Et je crois que Dieu nous demande, Dieu veut que nous courions au travers de ce verset. Parce qu'il est, je crois, avec les temps qui courent en ce moment, il est pressé. Dieu est pressé de faire de nous affermir dans notre vocation et dans notre élection. Parce que, bien aimé, nous avons des choses à faire, à donner. Nous avons des ministères. Nous avons une élection. On va commencer par vraiment définir la base de ce qu'est ma vocation et mon élection. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et j'aimerais que nous reprenions le verset de 2 Pierre 1, versets 10 à 11. C'est pourquoi, frères, et je rajoute, sœurs, appliquez-vous d'autant plus. Non, jamais nous, parce que je suis concernée. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquons-nous d'autant plus à affirmer notre vocation et notre élection. Car en faisant cela, nous ne broncherons jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Et comme je vous disais, nous allons focaliser notre attention ce matin, pendant ces quelques minutes, sur l'élection et la vocation. Bien-aimés, élection, ça veut dire quoi? Le mot élection veut dire que Dieu nous a choisis. Bien-aimés, si Dieu a fait ce qu'il a fait ce matin dans nos vies, c'est parce qu'il nous a choisis. Il nous a choisis pour être sauvés, pour être ces créatures, ces personnes qui deviennent ses enfants. Et en nous choisissant, il a écrit notre nom dans le livre de vie. Bien-aimés, c'est le même doigt qui a écrit les 10 tables de la loi. Le même doigt qui a écrit lorsque le roi Belshazzar s'était permis de boire dans les ustensiles du temple et le doigt a écrit compter, compter, peser, diviser. C'est ce même doigt qui écrit ton nom et mon nom dans le livre de vie. Nous avons cette valeur, cette importance dans le cœur de Dieu. Et il l'a fait, vous savez quand il l'a fait? Et quand il l'a prévu, c'est avant la fondation du monde. Imaginez, avant que Moïse ne puisse écrire la première ligne, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu avait déjà choisi. Tu avais déjà choisi, Adeline. Il n'est pas resté là et puis s'est dit, tiens, je vais. Non. Mais il nous a pensé. Il nous a imaginé. Dans toute notre diversité, parce que nous sommes tous différents. Mais c'est ça qui fait la beauté de Dieu. Il nous a choisis, il nous a élus, il nous a positionnés dans son livre de vie. Vous imaginez chacun de nous, avec toute notre diversité, Dieu a pensé à chacun de nous. Chacun de nous. Isabelle, Dieu t'a pensé avec les traits que tu aurais. Le grain de cheveux, les yeux. Mais non, mais quel Dieu extraordinaire. Quel Dieu merveilleux. Nous ne pouvons compter que sur ce Dieu-là. Et il n'a pas consulté, il ne m'a pas consulté quand il a dit, je vais créer Christelle. Je vais choisir Christelle. Mais de sa volonté personnelle, il n'a consulté personne. Parce qu'il savait que cet amour qu'il nous donne, qu'il avait pour nous, serait supérieur au-delà de tout. Et il nous a choisis, il nous a élus. Bien-aimé, là où tu penses que tu n'es rien, Dieu t'a choisi
C'est ça qui est plus important. Il t'a choisi toi. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre, mais c'est toi sur qui il a déposé son sceau. Et il n'a pas déposé son sceau et puis il a fini avec toi. Mais il t'a donné avec ça. Il nous a donné avec ça des grâces. Pour aller avec la mission, parce qu'il nous a choisi pour quelque chose. Hein? Il ne nous a pas juste choisi parce que bon, eh ben Liliane, tu as un joli visage. Non, il nous a choisi pour une mission à remplir. Dieu nous a choisis. Et c'est un décret divin. Vous voyez le sceau que le Fils, le 7, il nous a choisis dans sa perfection. Et puis il a mis le sceau dessus. Il a tapé ce sceau-là pour chacun d'entre nous. Parce qu'il nous estimait parfaits. Dieu nous a choisis pas en fonction de ce que nous pouvons penser de nous. Parce que trop souvent, on l'a vu ce matin, c'est vrai, nous pensons que nous sommes de piètres personnes, alors que nous devrions marcher la tête haute, non pas par orgueil, mais parce que le roi des rois nous a choisis. Parce que nous faisons partie de cette extraordinaire communauté des croyants. Et tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, parce que Dieu nous propose, hein, il t'a choisi, c'est vrai. Mais il nous appartient à nous d'accepter cette élection. L'élection, c'est quoi? C'est exactement comme... C'est en 2021 ou 2022 qu'il y a eu les élections municipales. Il n'y a pas longtemps, voilà, on va dire ça. Et un maire est élu et Dieu a donné, nous avons élu nos maires dans nos communes respectives. Et dans ma commune, auprès de la CTM, auprès des députés, auprès des associations, auprès de l'État, il me représente. Je lui ai donné une autorité déléguée pour me représenter. Eh bien, Dieu fait la même chose. Il nous a choisis pour que nous puissions, nous aussi, il nous a donné cette autorité pour que nous le représentions sur terre. Pour que nous soyons ces hommes et ces femmes qui avons cette assurance pour dire « Oui, je suis fils et fille du roi des rois. Oui, je suis celui et celle en qui Dieu a mis une onction, une grâce particulière pour que je sois élu de Dieu. » 1 Pierre 2,9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. » Bien-aimé, débarrasse-toi. Débarrassons-nous de tous les vieux vêtements là et revêtons le vêtement. Amen. Le vêtement de la race élue. Revêtons ce vêtement que Dieu nous a donné et qu'il a acquis au prix de son sang. Dieu nous dit aussi que il nous appartient. Vous savez, le salut, quand nous venons au Seigneur, quand nous venons à Christ, le salut est gratuit. C'est un don gratuit de Dieu. C'est un don de Dieu. Le fait d'accepter le Seigneur et de lui dire, Seigneur, prends ma vie, c'est un don. Et Dieu ne nous oblige pas. Mais ça, il nous appartient, bien-aimés, de le donner, de le recevoir, pardon. Et de porter du fruit, d'être cette terre féconde qui va porter du fruit. Cette terre remplie de la grâce que Dieu va semer dans nos vies. Et le salut est aussi, cette élection est aussi un passeport pour la vie éternelle. C'est un passeport pour nos vies. Et Dieu nous dit dans sa parole que il nous choisit, il nous appelle. Mais bien aimé, il nous appelle aussi pour vraiment vivre cette élection. Il nous appelle à l'obéissance et à la sainteté. Ça fait partie du contrat. Ça fait partie de cette autorité déléguée que Dieu nous a donnée. L'obéissance et la sainteté. Si, par exemple, je prends quelqu'un qui souvent dans le monde, hein, ça se dit, hein,
Mais si nous donnons notre vie au Seigneur, nous avons, et que Dieu nous appelle, nous avons notre part à faire, bien-aimés. Ça me rappelle les personnes qui te disent, je peux vivre ma vie tranquillement. Le 1er de l'an, je vais à l'église. À Noël, peut-être, à Pâques. Et puis, je mourrai, je vis ma vie de patachon, et je mourrai. Et puis, c'est fini. Et puis, moi, toi, hein, qui, à cause de l'élection, à cause de la croix, on jeûne là, parce que c'est pas facile, hein, 40 jours là, de jeûne et de prière. Non, non, vous êtes d'accord avec moi? J'ai l'impression que je suis la seule. D'accord? Je fais ça ça fait 23 ans qu'on fait ça. Vous, peut-être moins, mais nous, les anciens, ça fait 23 ans qu'on fait ça. Donc, imaginez-vous le sacrifice. Et on ne se contente pas de ça. On fait d'autres jeûnes personnels, etc., etc., toute l'année. On prend le temps de se sacrifier. Et puis toi, qui as Zouklat, c'est le médicament nous nie pendant toute ta vie, tu viens t'asseoir à côté de moi tranquillement et puis tu me dis, hey, ça en fait. Jésus bon, hein? On a les mêmes... Non, c'est pas possible. Je refuse ça. Mon Dieu est un Dieu de justice. C'est un Dieu bon. Je ne peux pas avoir les mêmes récompenses que toi. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas être dans la même dimension que toi. Non, je refuse ça. Amen. Et je veux te dire ce matin, toi qui n'es pas encore au Seigneur, tu sais que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a déjà choisi. Il t'a déjà choisi pour que tu rentres dans cette élection. Parce que pour recevoir ce que tu dois recevoir de Dieu, il faut que tu sois élu. Il faut que tu sois élu. Dieu t'a choisi, mais ce ne sont pas tous les hommes qui choisissent, qui font ce choix. Dieu nous choisit, c'est vrai. Il nous choisit là, pour être dans le monde entier, pour faire partie de la communauté des croyants. Mais il y en a qui refusent cette grâce. Il y en a qui n'en veulent pas. Même s'ils connaissent la vérité, parce que, comme disait l'apôtre hier, ça les dérange. Ça les dérange, mais nous avons besoin, nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de recevoir, de comprendre cette élection. C'est ça, notre élection. Nous sommes choisis de Dieu. Bien-aimés, ce matin, je veux que nous comprenions cela. Nous sommes choisis de Dieu. Nous ne sommes pas un accident de la nature. Nous ne sommes pas une vieille herbe qui a poussé dans notre jardin. Non, nous sommes choisis, élus. Nous sommes désirés par Dieu. Je prends un exemple dans le naturel. Hein. Quand tu t'es marié, pour ceux qui se sont mariés ou qui vont se marier mais qui sont déjà fiancés, quand le désir monte en toi, le désir des mariés. Quand le désir des mariés monte en toi, pour ceux qui s'en souviennent, qui sont célibataires et qui s'en souviennent, mais c'est chaud, hein? Quand tu n'es pas marié, c'est super chaud. Mais quand tu es marié, c'est top. Mais je veux t'expliquer par là, ce désir que tu ressens là, ce n'est rien comparable au désir que Dieu ressent pour toi et moi. Ça n'a pas de poids, ça n'a pas de valeur, ça ne peut pas s'expliquer. Mais c'est tellement puissant ce désir qu'il a donné son Fils pour nous. C'est ça, c'est la manifestation de ce désir est son Fils. Et la croix au travers de la rédemption, comme tout ce que l'apôtre nous a dit hier, nous a enseigné hier. Et parce qu'il nous a choisis, il a fait de nous ses enfants bien-aimés. Et au-delà d'être ses enfants, en plus d'être ses enfants bien-aimés, il a fait de nous ses servantes et ses serviteurs. Ça, c'est encore une autre dimension. Et ça, c'est la vocation. Nous passons à la vocation. La vocation, c'est quoi? C'est l'appel, le mandat, cette
ce ministère, ce don, cette invitation à agir dans un couloir bien défini. Dans un couloir. C'est ce choix, là encore, hein, Dieu n'a pas consulté qui que ce soit pour que tu sois, que je sois, que nous ayons un appel. Parce que nous en avons tous. Nous avons tous un appel, nous avons tous des dons, nous avons tous des talents. Dieu nous a donné cette vocation, il nous a donné cet appel. Comme par exemple, il a choisi Marie pour porter le Fils de Dieu. Il l'a choisi parmi toutes les femmes d'Israël qui étaient suffisamment pures pour recevoir le Fils de Dieu. Il a choisi l'apôtre Paul pour être l'apôtre des païens. Bien-aimé, l'apôtre Paul n'est plus, Marie n'est plus, mais nous sommes là. Que nous soyons de 7, je ne vais pas dire à 77 ans parce qu'il y a des plus de 77 ans ici, donc de 7 à... jusqu'à ce que le souffle de vie soit retiré, oui, effectivement, soit retiré. Donc Dieu nous donne à chacun des vocations. Dieu nous donne à chacun de multiples talents. Et c'est à nous de les mettre en pratique. Je prends encore le cas du conseil municipal. Quand un maire est élu, il est élu avec son conseil municipal et avec ses conseillers municipaux. Le maire est élu avec son conseil municipal. Et le conseil municipal, notamment celui-là, puisque je suis dans la commune de Saint-Joseph, donc j'ai choisi mon maire avec son conseil municipal et ses conseillers. Il y en a 11 sur la commune de Saint-Joseph. Là, comme s'il y en avait trop, je vous en ai donné quelques-uns. Et donc, chaque commission est une commission d'études qui va traiter des domaines bien particuliers, des domaines de compétences bien précis. Merci. Donc, nous avons par exemple la commission communication, développement numérique et démocratie participative. Il y a un certain nombre de conseillers. En fonction de leur expertise, en fonction de leur appétence à ce domaine particulier. De même, la commission aménagement du territoire, vous avez un certain nombre de conseillers qui ont fait des études ou qui ont cette particularité, qui ont fait des études d'urbanisme éventuellement pour aménager le territoire. Commission jeunesse, éducation et liens intergénérationnels, pareil, tous ceux qui ont effectivement cette appétence. Et puis, il y a la commission sport également, où cette commission, ceux qui sont sportifs et qui veulent développer cette activité dans la commune. Dieu fait pareil avec nous. Il nous donne à chacun un appel. Et comme vous voyez, à MAPS, nous avons des départements, des ministères. Quand vous voyez, par exemple, je prends vous êtes plus nombreux, hein, le ministère prophétique, il y a des offices, des prophètes, mais ils n'ont pas tous la même, ils n'ont peut-être pas la même couleur. Il y en a qui sont des prophètes de nation, prophètes de saison, il y en a qui sont des prophètes de personne à personne, il y en a qui rêvent, il y en a qui ne rêvent pas, hein, qui sont eux-mêmes le rêve. Donc, Dieu fait comme il veut, il donne à chacun, d'où l'importance, bien-aimé, de ne pas jalouser ce que l'autre a. Parce que Dieu, au lieu de jalouser, tu perds du temps. Plutôt que de chercher ce que Dieu t'a donné à toi. Que tu sois au nettoyage, que tu sois au parking, Dieu t'a donné un appel. Et bien aimé, si tu ne sais pas, parce que c'est vrai que tous nous ne savons pas ce à quoi nous sommes appelés. Mais j'ai mon verset que j'aime beaucoup. Éphésiens 1, versets 17 à 18. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Appel là, c'est le même mot que vocation. C'est exactement le même mot.
Donc Dieu veut que nous recherchions par son esprit de sagesse, par son esprit de connaissance, par son esprit de révélation. Il veut que nous allions chercher. Nous avons 30 jours, mais nous avons même toute l'année. Et je crois que Dieu veut, s'il a donné ce thème à l'apôtre, c'est parce qu'il veut que nous rentrions chacun dans notre appel. Il désire que nous soyons ces hommes et ces femmes qui connaissions notre appel. Pourquoi? Parce que quand tu as ton appel, tu es épanoui dans ton appel. Tu es épanoui dans ton appel. Je prends le cas de quelqu'un qui... Et puis il y a aussi, Dieu nous donne, avant même d'être en Christ, une fibre pour quelque chose, même au travers de notre métier ou au travers de choses que nous pouvons faire dans les associations. Je prends mon cas. Avant d'être dans l'enseignant, je chantais dans les pianos-bars. Oui. Vous me voyez là, mais oui. Je chantais dans les pianos-bars avec un pianiste très connu qui, fils de pasteur, et malheureusement, il n'est pas encore revenu dans la bergerie. Mais je crois qu'il viendra. Et je chantais dans les pianos-bars, donc je chantais. Mais quand je suis venue, j'étais loin de penser que Dieu utiliserait ma voix. Mais il me permettait de prendre des cours de chant. Pour quand je viens, je sache chanter. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, je ne chante que pour mon Dieu. Pareil, j'ai fait de longues études. J'étudiais la nuit comme la journée. J'ai fait de longues études et donc j'ai étudié. Mais j'étais loin de penser que Dieu ferait de moi un enseignant qui étudie et qui prend plaisir à étudier la parole. Et qui prend son temps, qui s'assoit là, les heures peuvent passer, mais je suis dans la parole. Et ça, j'aime ça. Je suis tout le temps en train d'écouter la parole, de lire la parole. Et vous savez, pour comprendre notre vocation, des fois, Dieu permet que nous puissions aussi vivre des situations douloureuses. Que ce soit dans le monde avant que nous soyons en Christ ou quand nous sommes dans le Seigneur. Il permet que nous ayons des difficultés. Il permet que nous vivions des situations humiliantes, des situations compliquées. Mais à bien regarder, notre appel se dessine. Et si nous continuons à prier, à demander à Dieu, Seigneur, quel est mon appel? Quelle est ma vocation? Je suis fait pour quoi? Je suis né pour quoi, Seigneur? Tu as un projet dans ton cœur pour moi. Et Dieu nous insuffle son rêve. Il s'insuffle dans notre cœur son projet, sa vision. Et si nous faisons suffisamment attention, nous allons comprendre. Et c'est vrai que je me souviens à l'époque, on me disait, mais c'est pas... Je me souviens entre chrétiens, ils sortaient. Et moi, je disais, non. Moi, je vais dans la Bible. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, mais je comprends aujourd'hui. Donc, chacun de nous, Dieu va nous donner quelque chose qui va former en nous notre appel. Remarque bien. Et par rapport à ce qui s'est produit ce matin encore, Dieu t'appelle à quelque chose. Et il a fait sortir, où il nous permet de prendre un nouveau départ sur les starting blocks pour que nous puissions rentrer dans notre vocation. C'est ce à quoi il nous appelle. C'est ce à quoi il nous appelle. Bien-aimé, autre chose. Tu sais quel appel tu as. Là, je parle qu'à une catégorie de personnes. Ou peut-être même à tout le monde. Tu connais ton appel. Tu sais ce que Dieu, ou tu ne sais peut-être pas. Mais tu enterres ce que tu as. C'est-à-dire que tu t'assois tous les dimanches et tu ne sers pas. Ta vocation, tu l'as enterrée dans un trou. Vous savez, dans la parabole des talents, comment Dieu appelle ça? Dans Matthieu 25, au verset 26. Il dit... Son maître lui dit, vous connaissez la parabole des talents, pour la reprendre un peu, Dieu s'en va et il donne des talents à chacun de ses serviteurs. Et quand il revient, trois d'entre eux ont utilisé leurs talents et un seul l'a caché dans un trou. Et Dieu lui dit, serviteur
méchants et paresseux. Bien-aimés, ceux d'entre nous qui cachons notre talent, qui refusons de travailler pour le Seigneur, Dieu les appelle méchants et paresseux. Alors, bien-aimé, je t'invite avec moi à mettre ton talent au service de Dieu. Que nos vies, bien-aimés, soient disposées à recevoir l'onction pour la fonction. L'onction nécessaire à la fonction que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu nous donne aussi une onction. Quand Dieu appelle, il donne la qualification, il donne l'onction, il donne les outils, il donne tout pour que son peuple soit équipé pour courir. Pour courir, nous devons connaître quelle est notre vocation. Nous devons connaître ce que Dieu nous appelle à faire. Et puis, nous devons aussi, quand nous sommes dans son service, le faire avec empressement, avec zèle et avec amour. Nous devons soupirer après ça. Et pour finir, bien-aimé, comment confirmer notre appel et notre élection? Nous avons besoin de chacune de ces vertus. Nous avons besoin de la foi active. Nous avons besoin de l'énergie morale. Dieu nous dit, prenez dans 2 Pierre 1, toujours au verset 5 à 7. Et c'est ce que nous allons développer toute l'année avec vous. Pendant toute l'année 2024, nous allons ensemble demander à Dieu son élection et sa vocation pour que nous puissions apprendre à courir. Dieu ne veut pas que nous marchions, mais il veut que nous soyons en mouvement. Il ne veut pas que nous soyons statiques, mais il veut que nous soyons en mouvement pour aller chercher, pour fonctionner, pour travailler pour le royaume. Donc 2 Pierre 1, versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Dieu, au travers de ces vertus, veut que nous atteignions les projets qu'il a formés pour nous. Et Dieu veut cela. Il veut que nous montions cet escalier. Il veut que nous ayons une foi active qui va nous conduire au travail, à la vertu, à cette énergie morale. Deuxième marche, que ce travail conduise à la connaissance. Et que la connaissance nous conduise au self-control, qui est la tempérance. Et le self-control, à l'endurance, c'est-à-dire la patience dans l'épreuve, persévérer jusqu'à la fin. Et l'endurance conduit à la proximité de Dieu. Et cette proximité conduit à l'amour fraternel. Et l'amour fraternel à l'amour, à la charité, à l'amour pur du Christ. Et si nous avons, bien aimé, toutes ces vertus, elles nous conduiront à la perfection. La perfection, ce n'est pas être parfait, mais c'est être mature. Pour pouvoir exercer notre élection, et pour pouvoir parfaire notre élection, et pour pouvoir exercer notre vocation. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et elles nous permettront, bien aimés, de nous focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire Christ. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce qu'est l'élection et la vocation. Du fond de mon être coulent des fleuves du trône de la vie. Du fond de mon être coulent des fleuves du trône de la vie. Du fond de mon être coulent des fleuves du trône de la vie.
ton eau coule, Seigneur, du fond de mon être. Coule des fleuves du trône de la vie. Ce matin, du